Parfait, ben, bienvenue. Merci tout le monde d'être là. Je pense que ça va être super intéressant cette activité-là. Je vais commencer par présenter le Réseau québécois de développement social. Donc, nous, au réseau, un organisme national. euh, on est un organisme national qui regroupe des tables régionales en développement social. Donc, on a des membres dans les différentes régions du Québec. Par exemple, au centre du Québec, c'est le Comité régional de développement social qui est membre chez nous. Donc c'est des tables intersectorielles qui sont dans les différentes régions sur lesquelles siègent le milieu communautaire, le milieu municipal, le milieu institutionnel, que ce soit des directions régionales de ministères, le CIUS, le milieu de la santé, Service Québec, etc. Il peut y avoir aussi des collaborations avec les différentes concertations thématiques dans les milieux. Fait qu'on est, on est premièrement un espace de communauté de pratique. Donc, ce qu'on va faire cet après-midi, c'est au cœur de notre travail. Donc, c'est de partager l'expertise qui existe entre les différentes régions pour s'inspirer, partager ces connaissances-là. Mais on fait aussi du travail de soutien, de formation, du travail de représentation, de plaidoyer. Fait qu'on a une diversité là, d'actions en soutien à l'action intersectorielle dans les territoires. On a fait une série de webinaires ce printemps pour présenter des initiatives intéressantes portées par nos membres dans les différentes régions. Donc, on a eu un webinaire sur la mutualisation, qui est une initiative qui est portée par Développement social Laurentide. On a eu un webinaire sur bien vieillir chez soi au Bas-Saint-Laurent, qui est porté par le conseil, le collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent. Et aujourd'hui, on a l'initiative Mon milieu dynamique. Donc voilà, je n'irai pas plus loin à ce niveau-là. Donc, c'est Jannick Tessier, qui est directrice là, du Comité régional de développement social du Centre du Québec, qui va vous présenter cette initiative-là. Jannick est directrice générale du Comité régional de développement social depuis un an. Elle a été coordonnatrice de la table régionale des aînés du Centre du Québec pendant 4 ans. Elle a une formation en technique de loisirs puis en travail social. Donc, je cède la parole bientôt. Je vais juste souligner la présence de Marie-Pierre Clavette, qui est avec nous, qui est consultante. Elle s'est présentée un petit peu, là, avec laquelle j'ai la chance d'enseigner aussi au Cégep de Victoriaville. Donc, spécialisée dans les processus d'intelligence collective, puis elle enseigne dans différents endroits, dont au Cégep avec moi. Marie-Pierre a été consultante là, dans ce dossier-là. Donc, elle va pouvoir être présente là, pour répondre aux questions puis supporter là, la discussion par la suite. Donc, voilà, je ne vais pas plus loin. Je vais céder la parole à Jannick pour le cœur de notre rencontre, donc la présentation de mon milieu dynamique. Parfait, merci Gédéon, gentil. Donc, effectivement, je suis accompagnée de Marie-Pierre aujourd'hui. La façon qu'on va fonctionner, c'est que je vais faire la présentation. Pour les questions, on peut peut-être les inscrire dans le clavardage si vous en avez au fur et à mesure. Puis sinon, on va avoir une période de discussion comme après la présentation. Donc, si vous avez des questions un peu plus spécifiques, on pourra les poser. J'ai la chance d'avoir Marie-Pierre avec moi, fait que je suis très contente parce que vous allez vous rendre compte que ce projet-là, moi, j'ai été comme catapultée dedans parce que ça fait qu'un an que je suis, un an et quelques mois là, que je suis au CRDS. Et Marie-Pierre est arrivée dans le projet avant moi, même s'il n'est pas arrivé au début du projet non plus. Fait que vous allez voir l'évolution de ce projet-là avec la présentation. Puis à la suite, c'est ça, ceux qui auront des bons coups peut-être là, à nous partager en fin de rencontre, là, ça pourrait être intéressant de vous entendre aussi parce que ça va me nourrir ou nous nourrir aussi là, de tout le groupe là, de ça. Donc, je vais faire le partage d'écran, souhaiter que tout fonctionne comme il y a quelques instants. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous voyez la page de présentation? Oui, ça fonctionne bien. Génial. Donc, le projet s'appelle, c'est un projet pilote, donc il s'appelle Mon milieu dynamique. L'ordre du jour, je vais vous présenter l'historique et les objectifs du projet, la phase 1, phase 2. Vous allez comprendre pourquoi il est en deux phases. Ensuite, une très petite conclusion. Puis, comme je vous disais, on va avoir une période d'échange de questions à la fin et une période aussi là, réservée pour qu'on puisse discuter entre nous.
Entre-temps, quand je vais commencer la présentation, peut-être quand on va arriver dans les trucs un petit peu plus pointus, Marie-Pierre, je vais peut-être te faire des petits coucous des fois si tu veux compléter avec moi ou si tu vois que j'oublie un élément important, n'hésite pas là, à me faire un petit coucou puis à embarquer avec moi dans la présentation pour le webinaire. Donc, au niveau de l'historique, c'est un projet pilote, comme je vous disais, en participation citoyenne et en revitalisation des milieux. C'est un projet qui a été financé dans le cadre du Fonds d'appui rayonnement, donc le FARR, qui est devenu maintenant le FRR. Ça devait commencer en 2020, mais le début a été retardé à cause de la pandémie. Fait que finalement, ça a commencé en septembre 2022. Ensuite, le CRDS est porteur de ce projet-là et il a été soutenu par un comité de pilotage. Fait que vous allez voir aussi tout à l'heure, c'est loin d'être juste une seule organisation qui a porté ce projet-là à bout de bras. Dans le fond, de 2022 à mars 2024, c'est le pôle de l'économie sociale avec qui on a travaillé qui a été porteur de ce projet-là. Donc, c'était pas le CRDS. Nous, on était là plus à titre consultatif et facilitateur. Mais en avril, dans le fond, à la fin de l'entente, avec le pôle de l'économie, c'est le CRDS qui a repris pour la phase 2 là, le projet Mon milieu dynamique. Et ben, la consultante qui était avec nous là-dedans, il y en a eu quelques-uns, mais Marie-Pierre est vraiment la consultante pas prioritaire, là, mais majeure. Sans Marie-Pierre, ce projet-là aurait pas l'air de ce qu'il a l'air maintenant, ça c'est sans doute. Donc, dans le comité de pilotage, qui était avec nous pour justement débroussailler? Puis, tu sais, il faut garder en tête, c'est un projet pilote. Donc, le comité de pilotage était très important pour nous. Donc, il est composé de, bon, moi, il y avait Judith Marcoux, qui est une contractuelle qui s'est joint en dernier à nous pour nous aider dans la logistique de ce projet-là. On a eu Marie-Ève qui est une OC au niveau de la MRC. Là, je dis OC pour organisateur communautaire, là, donc je sais qu'il y en a quelques-uns qui se reconnaissent rapidement, mais pour les autres, là, juste pour être certaine. Il y a des abréviations aussi que j'utilise puis que vous êtes pas, vous savez pas, là, restez pas là-dessus, écrivez-le dans le clavardage, puis je vais le voir passer, puis je vais pas vous le dire tout de suite. Donc, l'OC sur le territoire de Bécancour. Mélanie Letourneau, qui était la DG de la CDC de Drummond. On avait aussi la SADC de Nicolas Bécancour avec nous. On avait Culture Centre du Québec. On avait la GEPA, qui est l'Association l'éducation populaire. On avait aussi Loisirs Sport Centre du Québec qui était avec nous. Évidemment, Paul le Malka du pôle de l'économie sociale. Catherine Aubu qui était une agente de développement des communautés au niveau de la MRC d'Arthabasca. Marie-Josée Roy, même chose au niveau de la MRC, mais Bécancour. Sandra Vigneault, MRC de l'érable. Sophie Blanchette, MRC de Drummond. Donc, vous comprendrez que c'est un projet avec le FRR, là, donc on avait beaucoup l'implication des MRC avec nous. Jennifer qui est à la table des MRC et Marilyn Malaison qui est la conseillère au niveau du MAMACH, qui est le ministère de l'Habitation et des Affaires municipales. Ben, des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, ça, c'était pour le comité pilotage. L'objectif du projet Mon milieu dynamique à la base était d'accompagner les municipalités ciblées, de développer la participation citoyenne, de favoriser la revitalisation des milieux, de valider l'intérêt et les besoins des municipalités concernant la participation citoyenne et la revitalisation des milieux, et d'évaluer les retombées du projet pilote. Donc, ça, c'était les objectifs, je veux dire, du monde de licorne du début. On les garde parce que c'est ceux-là qui nous ont quand même drivé jusqu'à la fin, mais on a eu beaucoup d'ajustements en cours de route. Donc, pour ce qui est de la phase 1, donc on se rappelle les dates là, de 2022 à fin mars 2024. On a commencé par faire, les municipalités de toutes les MRC ont été invitées à présenter leur candidature. Donc, ce qu'on cherchait, c'était une municipalité par MRC, idéalement plus rurale. Donc, chaque municipalité a reçu un accompagnement personnalisé en fonction de son projet. L'accompagnement a été réalisé par le pôle de l'économie et Marie-Pierre, puis l'accompagnement s'est terminé en mars 2024. Ça, c'était la première grosse phase. Là, je vais vous rentrer dans les détails de c'était quoi la phase 1. Donc, dans les MRC qui ont été sélectionnés et retenus, au niveau de Arthabasca, puis tout à l'heure, là, on a des planches à dessin, vous allez voir, vous allez comprendre un peu plus en détail là, chacun des projets.
Donc, pour la MRC d'Arthabasca, c'était la municipalité de Saint-Rémy-de-Tingwick qui a été retenue. Eux, il y avait une acquisition d'église comme projet. C'est l'accompagnement qui a pu moins voir le jour, je vais le dire comme ça, dans le sens où ce que le carnet de santé a été, on est en attente du carnet de santé, ils ont eu des changements au niveau de leur personnel à l'interne aussi. Donc, ce projet-là est un petit peu moins concluant là, dans les résultats qu'on peut vous parler. Par contre, ça fait partie de la réalité, là. Ceux qui auront des projets citoyens avec des églises, sachez que le carnet de santé à la base est nécessaire pour l'avancement du projet, là. Donc, au niveau de Bécancour, c'est à Sainte-Sophie-de-Lévrard on les a accompagnés. Eux avaient comme projet de créer un événement rassembleur pour la promotion du bénévolat. Là, je donne pas tous les détails de l'accompagnement reçu. Si vous avez des questions, là, vous pouvez lire à l'écran, mais si vous avez des questions là-dessus, je vais pouvoir les prendre aussi. Donc, du côté de l'érable, la municipalité qui a été retenue chez nous, c'était Inverness. Eux avaient comme projet de faire la gestion d'un fonds municipal pour financer des projets structurants d'organismes locaux. Surtout, on va le voir un peu plus en détail, là, mais tu sais, s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts parce que c'est les mêmes personnes, là, vous le savez, qu'on retrouve souvent comme administrateurs ou comme déposeurs de projets. Ensuite, à Drummond, pour la MRC de Drummond, la municipalité retenue, c'était Saint-Majorique-de-Grand-Anne. Eux avaient comme projet la création d'une salle de spectacle style cabaret. Donc, ça aussi, ça a été vraiment un beau projet, ça a vraiment bien noté. Nicolet et Amaska, eux, la municipalité qui était retenue, c'est Grand Saint-Esprit. Et eux, leur projet, c'était de rendre la bibliothèque municipale plus vivante. Donc, de pouvoir, dans eux, là, c'était de pouvoir intégrer un œuvre collective là, dans la bibliothèque, là. Donc, ça ressemble un peu à ça pour les cinq municipalités qui ont été, ben, le résumé très gros des 5 MRC qu'on a accompagnés. Donc, dans les rencontres intermunicipales, on a eu, ben, c'est ça, il y a eu 5 rencontres qui ont été organisées afin de permettre aux municipalités d'échanger entre eux autres. Lors de ces rencontres-là, des formations ont également été offertes sous des thématiques suivantes. Donc, il y a eu l'introduction à la participation citoyenne, on a eu la conception et la consultation citoyenne, la plus-value de la participation citoyenne, un plan de communication 101, donc comment aller là-dedans, et un plan de match pour générer l'engagement de nos citoyens et citoyennes. Donc, ces formations-là, à moins que je me trompe, là, Marie-Pierre, tu peux me faire un signe de tête. Dans ma tête, c'est toi qui les as données, ces formations-là. C'est bien ça. Merci. Sauf celle sur le plan de com, c'était Bleu Forêt. Ah, OK. Merci. Et ça m'amène justement à nous avons travaillé aussi avec d'autres contractuels, c'est parfait, ça l'amène. Donc, il y a eu des banques d'heures pour chacune de ces MRC-là qui ont été, pas MRC, mais municipalités qui ont été sélectionnées. Dans le cadre de ce projet-là, on s'est associé avec le Centre de recherche sociale appliquée, donc le CRSA, et eux offraient une banque d'heures de 5 heures pour la conception d'un sondage. Ensuite, avec Bleu Forêt, eux, c'était 10 heures dans la banque de temps que chaque municipalité pouvait utiliser pour la conception d'un plan de communication. Donc, comment aller de l'avant avec leur projet et tout ça. Donc, ces heures-là ont été utilisées par tout le monde pour aller de l'avant dans leur projet. Ensuite, dans la même phase, donc dans la phase 1, on a voulu créer un site web justement qui s'appelle monmilieudynamique.ca que je vous invite à aller voir ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller dessus encore. Vous allez avoir un résumé du projet, évidemment. Vous avez les études de cas des municipalités accompagnées, donc illustrant les démarches de chacune d'entre elles. Je vais vous les montrer. C'est plus, on les a travaillés sous forme de planche à dessin, donc c'est quelque chose de visuel qui est facile à partager dans les conseils de maire, dans la population aussi. Donc, on est allé sous cette forme d'outils-là. Il y a 5 outils spécifiques qui ont été développés dans le cadre de mon milieu dynamique. Je vais vous les présenter aussi. Puis, il y a une bibliothèque riche de plus d'une trentaine de ressources pour soutenir les initiatives locales qui sont à votre disposition, que Marie-Pierre a rassemblé un peu un amalgame de plusieurs outils qui peuvent être facilitants pour vous. Donc, ce site pourra être bonifié à la suite de la phase 2, notamment avec des vidéos explicatives. Donc, il va y avoir l'autre volet 2 que je vais vous expliquer qui va aussi s'ajouter sur le site Internet. Donc, le site Internet a de l'air de quoi? Ça a de l'air de ça.
le même fond d'écran il y a une image de marque là, qu'on a définie avec ce projet-là. Donc, vous voyez en haut le projet pilote, les municipalités participantes, les outils et ressources nous rejoignent les partenaires. Donc, c'est quand même assez clair de naviguer à l'intérieur. Et ça, c'est les exemples de planches à dessin que je vous parlais tout à l'heure. Donc, dans les 5 outils qui ont été développés, là, on voit comme le résumé de la démarche là, au départ. Donc, c'était de dynamiser les petites municipalités en stimulant la participation citoyenne. Ça commence comme à droite, là, on suit les chiffres 1, 2, 3. Les objectifs visés, c'était d'accroître la participation citoyenne, de développer les connaissances et les compétences et d'utiliser la participation citoyenne comme un outil de revitalisation. C'est les objectifs que je vous parlais du départ. Donc, ensuite, je pense que là, on s'en va de l'autre côté. Les partenaires de la démarche se sont alliés pour déployer un projet pilote novateur. Ça partait tout de eux. OK? Marie-Pierre est arrivée pour aller discuter avec eux, mais le projet à la base, quand ils ont fait ben, pas leur soumission, là, mais leur mise en candidature, il y avait quand même à la base une idée de projet en tête. Soutenir les municipalités sélectionnées en leur offrant un accompagnement adapté flexible, c'est ce que je venais de vous dire. Le camp, exactement, ça s'est terminé en 2024. Il y a eu les organismes qui ont été mis à profit aussi là-dedans, les élus, les agents de développement, les citoyens, les DG des MRC, évidemment, et les diversités des personnes impliquées. Ça, c'était ceux qui ont travaillé là-dessus. Et les 5 personnes, les 5 municipalités qu'on voit à l'extrême gauche là, de l'écran. Fait que ça, c'est comme la planche à dessin résumée du projet. Fait que, si vous voulez, dans vos milieux résumer le projet Mon milieu dynamique, c'est une planche à dessin qui est facile à expliquer pour la première phase. Ensuite, on a, dans ce projet-là, la phase 1, il y a eu des facteurs favorables. Donc, qu'est-ce que ça prend dans la démarche? Qu'est-ce que ça prend pour avoir des facteurs favorables à la revitalisation d'une municipalité? Donc, pour avoir un projet rassembleur, la démarche, la retombée pour les retombée visible pour la communauté, planification participative. Donc, ça, c'est des éléments importants. Deuxièmement, les acteurs impliqués. Donc, il faut que la municipalité ait une envie d'aller de l'avant là-dedans. Il faut être proactif dans son développement. Il faut avoir un leader ou des leaders visionnaires et compétents. Donc, il faut s'assurer que le comité qui est mis en place ou les citoyens qui se rassemblent aient un but commun et les compétences d'aller un peu de l'avant là-dedans. Comité de développement actif, donc un peu ce que je vous disais, il faut que les gens décident de mettre de l'apport de eux aussi là-dedans. C'est pas le contractuel, c'est pas vous autres en tant que professionnels qui va tout faire le chemin. Le but, c'est vraiment la participation citoyenne et les conditions gagnantes. Donc, ce que ça fait, c'est que ça amène un fort sentiment d'appartenance, capacité de réseautage et de concertation. Beaucoup de gens qui ne se connaissaient pas, qui apprennent à se connaître. Puis ça met une mise en place de stratégies innovantes. Là, j'ai vu un petit quelque chose passer, mais je vais le reprendre tout à l'heure. Donc, je vais juste continuer ici. Au niveau de la participation citoyenne, donc ces planches à dessin-là, vous allez les retrouver, comme je vous disais, sur le site Internet. Vous pouvez les utiliser, ils sont libres de droit. Donc, au niveau de la participation citoyenne, ben, ça décuple les initiatives de revitalisation. Ça s'appuie sur l'engagement des personnes et des organisations concernées. Ça a la capacité d'agir sur leur milieu, donc d'accroître la capacité d'agir sur leur milieu. Et ça identifie les besoins des communautés dans la mise en place de solutions à leurs images. Donc, les conditions gagnantes, encore là, pour la participation citoyenne, on va retrouver, il faut avoir des moyens, plus de moyens financiers et matériels. Ça, c'est sûr que ça l'aide à ce que tout fonctionne bien. La reconnaissance publique de la part du citoyen. Donc, la municipalité reconnaît l'engagement des citoyens. L'accompagnement des citoyens, avec Marie-Pierre, on s'en est rendu compte, c'est quand même difficile un projet de participation citoyenne s'ils ne sont pas accompagnés. Donc, juste laisser ça dans les mains des citoyens, ce n'est pas nécessairement la bonne façon non plus de le faire. Complémentarité dans les efforts, convergence des intérêts vers une vision commune, ça nous amène à une célébration du résultat. Au niveau des étapes pour concevoir une consultation citoyenne, vous les voyez à l'écran. Donc, la première, c'est de définir les objectifs de la consultation, de déterminer les degrés d'engagement souhaités, de clarifier les modalités de participation et envoyer l'invitation.
Donc, vous avez aussi dans l'espèce de triangle, là, éclairer les décisions, renforcer les capacités, renforcer les relations. Le but, c'est de mobiliser tous ces gens-là. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on travaille. Faut éviter l'instrumentalisation des initiatives citoyennes par les acteurs politiques. Donc, ça, c'est des petits pièges des fois qu'il faut faire attention à ça. Faut permettre l'expression, donc des frustrations et des opinions contraires. On n'est pas là pour... c'est ça. Il y a toujours des gens contents, pas contents de qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant, donc il faut faire attention à ça. Là, on est dans les défis là, de se regrouper. Maintenir l'engagement aussi, c'était un défi tout le long de la démarche. De prendre garde à l'essoufflement des leaders et des initiatives et assurer une participation inclusive. Donc, s'assurer quand on s'enligne dans un genre de projet comme ça, ben, qu'on a couvert le genre de population qu'on dessert au complet. Jannick, Juste voudrais-tu qu'on oui, prenne, peut-être, il y avait la question dans le clavardage, ouais, puis peut-être qu'il y ça, en a je peux. déjà qui montent, tu sais, comme là, la question de l'instrumentalisation, des fois, ça soulève des sourcils, là. Je voyais Ouais, ben, Adrien qui demandait, est-ce que tu me permets? oui, oui, vas-y pour Adrien, je m'en allais dire, là, avant de rentrer dans l'autre planche à dessin, je reviens à la question. Fait que qu'est-ce qu'on entend par OK. participation participative à long terme? Ben oui, Marie-Pierre, je peux te laisser répondre à cette question-là avec plaisir. C'est plutôt, ben, il y a la possibilité de faire des trucs ad hoc, là, tu sais. On a quelque chose qui se passe, puis on convie la population à s'exprimer par rapport à ça. Mais une excellente pratique pour développer vraiment là, tu sais, l'empowerment de la communauté, puis tout ça, c'est d'instaurer des espaces qui sont plus permanents, qui vont être, tu sais, donc on les consulte pas juste en amont, on revient vers eux après avoir pris des décisions pour rendre des comptes, on continue à les impliquer là, tout au long de notre projet. Fait que ça, c'est peut-être pour ce qui est de la planification à long terme. Je sais pas si ça répond à ta question. Puis au niveau de l'instrumentalisation, parce que ça Oui. ressort souvent, c'est un danger parce que moi, de la manière dont je perçois ça, là, dès que j'utilise ce vocabulaire-là, c'est que parfois on va essayer de justifier ou de légitimer une décision en disant qu'on a consulté, tandis que la façon dont on a consulté n'était pas tout à fait catholique, là, tu sais, n'était pas dans les règles de l'art. On peut aussi tu sais, dire, par exemple, je vois ça en ce moment là, dans une communauté près de chez moi. On organise des événements pour les citoyens à propos d'un projet qui est très, très tu sais, qui suscite des vives passions, mais comme il n'y a personne qui se déplace, parce qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils seront entendus, ils ont vraiment l'impression que tout est déjà canné, décidé, qu'ils n'ont pas d'espace. Fait que même si on dit qu'on fait une consultation, puis que les gens se sont pas déplacés, c'est de leur faute, là, tu sais, hein, il y avait juste à venir, il y avait cet espace-là. Fait que ça, c'en est un exemple aussi d'une certaine instrumentalisation d'un processus de participation. C'est bon, merci. Effectivement, quand je l'ai nommé, je me suis dit, oh, j'ai pas le temps de checker le visuel de ceux que je vois à l'écran si ça les si ça pique un petit peu. Puis le but, c'est ça, c'est on critique jamais nécessairement je vais dire l'organisme, pas l'organisme, mais l'organisation politique, là, c'est pas dans cette optique-là, mais oui, c'est dans les défis qu'on a vus, puis il faut faire attention à ça. Adrien, je vois que tu as la main levée. Est-ce que c'est pour une autre question? Euh, Je- Oui, c'est ça. En fait, bah, si possible, mais bah, j'ai le petit énoncé sur prendre garde à l'essoufflement des leaders et des initiatives, ça aussi, ça m'intriguait. Est-ce que vous auriez un peu plus d'explications là-dessus? Bah, c'est sûr qu'elle m'intéresse un peu toutes là, mais c'est vrai qu'on ne va pas tout demander. Ben, ou je peux y aller ou Marie-Pierre, tu peux y aller, là. Vas-y. OK. Ben, dans le fond, de prendre garde à l'essoufflement des leaders, c'est que souvent, quand on va faire ce genre de projet-là, les citoyens qui vont s'engager, les leaders, plus, vont prendre beaucoup de tâches, vont vouloir mettre beaucoup d'énergie. Puis, on va se le dire, des projets de participation citoyenne, c'est pas quelque chose qui est rapide, c'est quelque chose qui est long dans le temps. Ça prend pas un mois, puis tout est canné, tout est réglé. Souvent, il faut aller faire tu sais, il faut aller vers le conseil municipal, le faire approuver. On revient, on refait des petits travaux, on retourne, on revient. Fait que, c'est dans l'essoufflement, c'est ça, c'est de faire attention dans la
les tâches qu'on va attribuer à un ou à l'autre dans ce comité-là, de s'assurer qu'on n'en a pas un qu'on perd en cours de route, là, que ça soit moralement ou physiquement, là, parce que, tu sais, genre trop de tâches ou juste comme il est découragé parce que ça avance pas aussi vite, là. Euh, Permettre Peut-être les extra. Oui, vas-y. si je dirais avec les 4 étapes aussi là, pour concevoir la consultation, il y a un outil sur le site web à propos de tout ça. Puis, ce qui a été mis comme accent, c'est de dire, choisissons, définissons vraiment le pourquoi on veut consulter, là, l'intention. Puis après ça, on va pouvoir choisir des bons paramètres de participation qui vont impliquer un degré de pouvoir qui va peut-être être de plus à plus, de moins à plus grand, et un degré de collaboration nécessaire qui va venir avec ça. Donc, il y a comme toute cette réflexion-là dans la formation qu'on avait donnée aux municipalités, puis dans les outils que j'ai développés, là, c'était vraiment d'être capable de concevoir de façon un petit peu plus stratégique nos processus de consultation en fonction de l'intention, puis comme ça, on définit nos modalités de participation en ayant en tête qu'est-ce que ça implique comme outillage qu'on doit donner aux citoyens pour participer pleinement à ces processus-là. Exactement. Merci. Ça répond bien. Oui, il a fait un pouce. C'est bon. Fait que je vous perds pas trop encore, là. Je sais, c'est comme beaucoup. On va pouvoir discuter encore un peu plus. Je sais, si ça va trop vite, faites-moi des petits signes à l'écran, là, quand même. J'essaie de vous voir. Puis si j'ai la tête de côté, c'est pas parce que vous n'êtes pas intéressant, c'est parce que je suis aussi ma présentation pour vous autres. Donc, je retourne là, ça n'a pas changé. OK, parfait. Donc, l'autre planche à dessin, ben, c'est ça. Donc, là, c'est divisé en 4 sections. On a l'apport de la participation citoyenne. Donc, ça sert à quoi? Donc, renforcement de l'intelligence collective, de travailler ensemble. Ça nous amène à des projets plus durables et plus mobilisateurs. La création de liens sociaux forts, ça amène une communauté plus soudée et résiliente. Ensuite, reconnaissance de la contribution des citoyens et citoyennes, ça amène plus de confiance envers les instances municipales et plus de coopération. Donc, il faut le voir aussi, des fois, il y a des projets de participation citoyenne qui, là, je pense à, à Marie-Pierre avec son village, sa municipalité. Tu sais, tantôt, on parlait de l'expression je vais revenir là, permettre l'expression des frustrations et des opinions contraires. Tu sais. Le projet, il peut être non désiré par la moitié d'une population. Mais s'il est non désiré par la moitié, il y en a quand même la moitié qui le veulent. Fait qu'il faut être aussi capable d'entendre les deux côtés et essayer de rallier ça ensemble. Donc, ça nous amène aussi vers les défis rencontrés, là, mais c'est ça qui est important, c'est que si on le fait bien, la participation citoyenne, ben, tu sais, quand on parle de création des liens sociaux plus forts, mais tu sais, les gens apprennent à se connaître pour vrai. C'est plus juste comme, OK, pas dans ma cour, mais ça va amener une résilience au projet, puis ça va amener une acceptabilité beaucoup plus rapide avec les citoyens. Puis là, je dis acceptabilité, là, puis là, pour moi, ça accroche les oreilles de bien du monde, là. C'est pas genre, je vous le pousse dans la gorge, c'est vraiment dans le concept de l'acceptabilité où ce que, avec la résilience, c'est comme, même si je le voulais pas, je vais l'accepter mieux, mettons. C'est mieux dit, Marie-Pierre? Oui, puis il y a toute une question d'accepter que les gens ne soient pas d'accord avec la proposition, par exemple, d'être assez ouvert, puis d'être assez solide, puis groundé, là, d'être confiant, en sécurité, pour accepter qu'il y a des citoyens qui sont pas contents ou qui ont des récriminations. Puis ça, c'est vraiment des gros éléments là, qu'on a constatés rapidement, là, puis c'est ce qui a inspiré, entre autres, là, la phase 2 du projet, là. Oui, exactement. Vous allez voir après. Donc, dans les défis rencontrés dans la phase 1, il y avait la complexité et réglementation croissante des projets municipaux. Ça amène plus de démotivation possible des participants. Tu sais, tantôt, quand je vous disais l'aller-retour qu'il faut faire pour avoir l'approbation de telle chose, ou tu sais, si, mettons, on veut l'achat d'une église, ben, juste avoir accès au carnet de santé, c'est déjà un job en soi. Après ça, on n'a pas fini, là. Il faut avoir la structure de comment on va mettre les plans à l'intérieur de ci, de ça. Fait que, tu sais, c'est beaucoup plus long. Donc, il faut faire attention à ça, puis il y a beaucoup de règlements. Difficulté aussi à bien informer les citoyens, donc plus gérer les attentes.
Fait que, tu sais, il y en a parfois qui pensent que parce qu'on va faire un comité de participation citoyenne pour un projet qui sont contre, va devenir comme c'est sûr que ça passera pas, ça va être pour. Mais non, pas nécessairement, là. Donc, il faut faire attention à ça. Et les ressources limitées pour les petites municipalités, donc ça amène une surcharge de travail importante pour s'occuper de la participation citoyenne. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est un défi, mais c'est là où, après ça, on amenait dans les premières planches à dessin, c'est la plus-value de faire ça. Quand on sait à quoi ça sert réellement, mais la surcharge de travail, on peut l'accepter un peu mieux pour pouvoir passer au travers ce processus-là. Les leçons apprises, donc, premièrement, dans le développement d'outils de communication adaptés, ça, c'est une chose qu'on a apprise. Donc, il faut vraiment s'adapter à notre population. Puis, aussi, si je parle avec des conseillers, si je parle avec la population, tu sais, parfois, il y a des niveaux de langage qu'il faut adapter. Là. Si je parle avec des professionnels, c'est pas la même chose que si je parle avec des élus ou les citoyens. Donc, plan d'action clair après chaque consultation. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, où est-ce qu'on s'en va? Adaptation des outils aux besoins spécifiques des communautés. Ben, c'est ça, dans le fond, avec l'encadrement que Marie-Pierre a donné, ben, chaque projet amène sa spécification. Là, fait que donc, faut être capable d'adapter. On peut bien donner un frame de sondage, mais selon ça va être quoi le projet, il faut ajuster le sondage, par exemple. Ensuite, il y avait la présence d'une personne neutre pour faciliter les rencontres citoyennes. Donc, Marie-Pierre a vraiment beaucoup assisté à plusieurs rencontres et justement, ça, c'est une leçon apprise positive. Donc, ça l'amène quelque chose de positif là, d'avoir la personne neutre. Ça peut tempérer aussi le comité ou le développement. Ben oui, Dans parce les que la facilitation externe, elle n'est pas impliquée dans le projet, elle a comme rien à perdre, aussi, fait qu'elle a réussi à être plus ouverte d'ailleurs et à Ouais. l'écoute là, de toutes les opinions, là, entre autres. Là, ouais. Oui, puis d'avoir aussi un œil plus global sur la situation. Tu sais, quand on est impliqué émotivement parce que ça touche mon quartier, ça touche ma maison, ça touche mes enfants, tu sais, ça se peut que des fois, j'ai plus la vue d'ensemble. Ben, quand tu arrives avec une personne neutre, ben, ça donne des fois ça tempère, puis ça donne un regard global pour essayer de rallier tout le monde ensemble. Les succès de la démarche, donc objectif réalisé plus stratégie sur mesure avec l'aide d'experts. Donc, c'est ce que je disais, là, l'apport d'avoir des consultants externes était nécessaire. Rencontres régulières entre les municipalités pour le partage d'expériences. Ça, on s'est rendu compte ils ont aimé ça, pouvoir jaser entre eux. Vraiment, ça a influencé aussi la phase 2. Le renforcement des capacités des acteurs locaux, donc une meilleure gestion des projets. Et la documentation et diffusion des apprentissages, donc pour inspirer d'autres. Donc, ça, c'était des succès à la démarche aussi. Tranquillement, pas vite, ben, tu sais, les planches à dessin, vous allez voir, là. Pour chacune des municipalités, je pense que je suis rendue là, mais je suis même pas mal certaine. Pour chacune des municipalités, on a fait faire une planche à dessin par projet. Donc, au niveau de leurs citoyens puis au niveau de leur conseil de maire, c'est ce qu'on pouvait c'est ce qui pouvait circuler, qui était facile et accessible autant à la lecture qu'à l'image, là. Donc, pour Sainte-Sophie, là, je ne vais pas toutes vous les lire nécessairement, à moins que vous ayez vraiment une question précise sur un projet, là, mais c'est ça. Donc, la dessinatrice, euh, la facilitatrice graphique, c'est comme ça qu'on l'appelle, elle s'est vraiment amusée avec les personnages. Elle les a jamais rencontrés. Fait que, on lui faisait un descriptif de c'était qui, par exemple, Julie Pellerin, la directrice adjointe, là, quand elle est imagée. Mais tu sais, c'est avec un descriptif à l'oral qu'elle a fait un bonhomme. Mais Ah, mais non, Jeannick, on l'a invité dans une rencontre en ligne de notre communauté de pratique. OK, mais elle a-tu vu tout le monde? Elle n'a pas vu tout le monde? Ben, ou en tout cas, on y a envoyé des photos et tout ça, là, mais je pense que pas mal tout le monde était là. En tout cas, celui qui a fait Ouais, le plus peut-être. réagir, c'était très drôle, là, celui de Saint-Rémy-Tingouit là, avec Mario Nolin qui est le maire. Là. Fait que quand eux, ils se voient là-dessus, ils se reconnaissent, tu sais, c'est beaucoup plus. On voulait qu'ils s'attachent à cette planche à dessin-là pour qu'ils puissent l'utiliser. Donc, juste à être sûr, je vois une coupe de pop-up. Là, c'est correct que je te laisse gérer les entrées en salle? Oui, je m'occupe de Oui, cette OK. partie-là.
OK, parfait. Je remercie. Donc, ce que je disais, c'est ça, c'est que les gens, quand ils voient leur planche à dessin, ils se l'approprient beaucoup plus, sont fiers de ce qu'ils ont fait. Puis, tu sais, ils voient, c'est plus facile à parler puis à expliquer. C'est un beau visuel pour eux qui était parlant. Fait que ça, moi, je suis vraiment contente. Puis, tu sais, si on avait d'autres genres de projets comme ça, ben, je trouve ça intéressant comme médium à utiliser au niveau des maires, au niveau de la population. C'est facile à utiliser. Donc, comme je vous dirais, je ne rentrerai pas nécessairement dans chacun des projets. Euh, Ceux-là qu'on sait qui ont vraiment, tu sais, comme ceux-là que je vous disais, le Saint-Rémy, malheureusement, il est super beau, mais tu sais, juste d'avoir été chercher le carnet de santé de l'Église, on n'a pas pu aller plus loin avec eux là-dedans. Au niveau de Saint-Esprit, c'était la bibliothèque, ce qui avait un œuvre, si je ne me trompe pas, là, un œuvre collective à mettre à l'intérieur pour leur redynamiser la bibliothèque. Donc, j'essaie juste de voir s'il y a des éléments dans les planches à dessin que je ne vous ai pas À nommés. Saint-Esprit, il y avait un défi de Grand Saint-Esprit, ouais, il y avait un défi de parce que c'était quelques bénévoles qui géraient la bibliothèque et qui avaient une perception très, très fermée de leur bibliothèque, là. Fait que c'était tous des Mhm. panneaux barrés. On pouvait pas voir les livres. Fait qu'il y a eu toute une démarche pour se rapprocher des bénévoles, les inciter à participer, tu sais, à nommer leurs affaires. Fait que, il y a eu un accompagnement, disons, pour que ça devienne un projet plus collectif et non pas porté par quelques bénévoles Ouais, pour un peu redonner, contrôlants, disons. ouais, c'est ça, redonner accès à la bibliothèque aussi à plus grand avec une autre vision. Ça a été concluant, Marie-Pierre, ça a bien été au niveau du Grand Saint-Esprit, là, ça a été Ah oui, une puis belle Chantal réussite au final. Fleurant, la responsable, là, elle a été en feu, là, tu sais, il y a eu beaucoup d'entraide qui s'est faite aussi entre les municipalités au sein de la communauté de pratique. Donc, Mhm. pendant les rencontres, ils se donnaient des trucs, par exemple, sur leur politique MADA, sur comment faire, tu sais, la politique familiale. Donc, Chantal a décidé d'entreprendre une démarche MADA, si vous savez ce que, peut-être pas tout ce que ça veut dire, là, une démarche municipalité amis des aînés, qui implique une grosse composante de participation citoyenne. Fait que c'était entre eux qui se boostaient, là. Puis, ben, donc, Chantal, à la fin, là, était partie, là. Ben, c'est ça, puis tantôt, j'entendais dans vos présentations là, qu'on a fait le tour de table. Il y en a beaucoup qui sont aussi MADA et politique sociale. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça se regroupe là, quand il y a un projet comme ça. Souvent, ça peut très bien s'intégrer dans une planification MADA. Là, donc, il ne faut pas hésiter. Saint-Majoric, pour moi, reste encore le winner de winner, là, on va dire ça comme ça, là, dans le sens où que ça a vraiment bien été. Tu sais, dans les éléments qu'on disait gagnants dans la place, la mairesse, Madame Fréchette, était vraiment craquée à ce que ça se passe bien, puis était ouverte à ce que c'est ça, que ça émerge avec sa DG de sa municipalité aussi. Donc, il y a vraiment eu une belle collaboration là, euh, du côté, je vais dire, plus municipal politique, là, qui s'est mis en Puis, place. Oui, excuse, vas-y. la twist de ce projet-là qui était le fun, c'est qu'on a passé l'idée d'une consultation citoyenne à une conversation citoyenne. Fait que là, on était vraiment plus dans la co-création avec des activités là, tu sais, conviviales, là, assez simples pour 2 heures le soir, 2, 3 heures. Puis l'équipe de la municipalité se sentait pas nécessairement capable de, tu sais, quand j'ai soumis ces idées-là, ils se demandaient comment, tu sais, ils voulaient être co-facilitateurs, tout ça, mais ils ne savaient pas trop. Fait qu'on a monté une formation sur la facilitation là, pour l'équipe municipale. Puis ça a vraiment, la directrice générale disait que ça allait changer leur façon d'intervenir auprès des citoyens, là, même en dehors du contexte de conversation citoyenne. Puis ça aussi, il y a un outil là, à propos de ça, là, mais ça a vraiment été le petit déclic, je pense, là, de s'imaginer qu'OK, on peut jaser de manière structurée avec les citoyens, sortir d'un cadre trop formel, disons. Oui, c'est ça. Donc, puis c'est vraiment, au final, la salle municipale est vraiment à leur image, puis c'était aussi la salle de spectacle cabaret, là, de mémoire, là, c'est ça. Mais tu sais, dans la programmation, je sais qu'il y avait comme une touche qui voulait justement pas oublier personne, s'assurer que c'était, oui, ça se trouve sur le site Internet, les outils. Donc,
Peut-être, Marie-Pierre, si tu es capable de les nous. Je pense que tu avais mis le lien sur le site, mais peut-être tu peux aller mettre le lien vers les outils dans le chat, ça serait gentil. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça a super bien été au niveau de ces projets-là. Sainte-Sophie, même chose. Sainte-Sophie se sont pris en charge, puis à un moment donné, Marie-Pierre est devenue comme plus juste une facilitatrice. Tu sais, je suis là si vous avez besoin, si je suis pas là, je me retire. Parce que c'est aussi ça, c'est impliqué dans un comité de participation citoyenne, c'est que quand ils sont capables de le mener de l'avant, ben là, l'externe peut prendre un pas de recul, puis juste regarder la game aller, puis les laisser aller et travailler. C'est là qu'il y a une prise en charge vraiment par le milieu, puis ça fait des résultats à leur image, là. Donc, ça fait le résumé des cinq émissions. Inverness, je Oui, pense que tu n'as excuse. pas passé Inverness. Ouais. Ah, excuse-moi, moi j'ai sauté Inverness. Oui, Inverness, c'était justement le code d'éthique, de faire attention juste à le code d'éthique qui a été créé pour s'assurer, c'est ça, hein, c'est un code d'éthique pour s'assurer que, ouais, c'est ça, il a été créé à gauche, là, élaborer une charte pour assurer une gestion éthique des fonds. Donc, s'assurer justement qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt quand il y a des dépôts de projets qui sont faits versus l'attribution des sommes. Ça aussi, de ce que je me rappelle, là, Marie-Pierre, ou tu peux compléter avec moi sans problème, là, mais ce que je me rappelle de ce projet-là, c'est que ça a amené énormément de discussions parce que les gens, justement, voulaient être capables de s'auto-gérer, je vais le dire comme ça, tu sais, de réussir à le faire à l'interne en toute transparence, tu sais, pour pas que ça crée d'autres conflits. Puis je pense que les outils qui ont été mis en place par Marie-Pierre ont grandement contribué à ce que ça se passe bien là, pour leur fonds à l'interne, là. Oui, parce que là, leur défi, eux autres, c'était. La municipalité a été assez audacieuse et innovante. Elle avait un supplément, un surplus de fonds, une centaine de milliers de dollars, je pense, et elle voulait mettre ça au profit de la communauté. Donc, que des organismes puis les associations puissent déposer des projets dans ce fonds-là. Et elle a créé un comité de gestion du fonds. Mais là, l'enjeu, c'est que c'est une petite communauté très, très vivante et active. Donc, mais les gens qui étaient sur le comité de gestion du fonds étaient ceux qui allaient déposer des projets. Aussi. Ouais. Fait que ça, c'est super. On est dans la participation, mais ça amène plein de possibilités de bisbille, là, parce que là, on gère, tu sais, on co-gère de l'argent qui va se ramasser en partie dans nos poches ou pas, là. Donc, c'est pour ça que Mhm. la charte était drôlement importante, là, tu sais, de définir des paramètres, de se donner le droit de se donner de la rétroaction, de se donner le droit, tu sais, de se dire qu'est-ce qu'on fait en cas de conflit. Donc, ça a été utile, je pense. Oui, vraiment. Ben, après les échos qu'on a, c'est que c'est mis en action, c'est mis en place, puis ça se passe bien. Fait que quand ça se passe bien, on se dit que les outils en place ont été efficaces, là. Donc, ça fait le tour, ça, des 5. Ça m'amène à vous parler, bon, de la phase 2. On est arrivé au mois de mars 2024. Ça me fait penser à ça, même si c'est pas. OK, parfait. Donc, ça s'est terminé en mars 2024 et là, il restait des sommes à cause qu'on tu sais, on avait pris du retard tu sais, de 2020 à 2022. Il n'y a comme rien eu, fait qu'il restait des sommes de disponibles dans le projet. Au lieu de leur redonner ces sommes-là au ministère, ce qu'on a demandé, c'est la possibilité d'aller en phase 2. Avec les constats qu'on avait faits dans la phase 1, que les gens avaient besoin de plus d'accompagnement, mais on n'avait pas le temps de repartir. Ça, faut le garder en tête, là. Tantôt, je vous disais, c'est long, là, faire de la participation citoyenne. On n'avait pas le temps en un an de recommencer une mise en candidature, de repartir en accompagnement avec Marie-Pierre pour des nouveaux projets sans brusquer tout le monde. Donc, ce qu'on a demandé, c'est de continuer de faire des outils pour outiller les élus du territoire et les professionnels, je veux dire comme ça, la machine municipale, là, donc les professionnels des municipalités, mais des MRC aussi, ceux qui travaillent de proche avec les citoyens puis qui doivent faire parfois des comités. Donc, de s'assurer qu'il y avait une transmission d'informations et de connaissances qui allait être qui allait rester avec le temps. Parce que c'est beau, là, le phase 1 est le fun, on a accompagné 5 projets, on a des outils, on a eu un certain résultat de ça. Mais après, comment est-ce qu'on réussit à, à aller plus loin dans ce projet-là? Et c'était, comme je disais au départ, c'était un projet pilote. Donc, on pouvait se permettre d'aller
tester, essayer des choses. Fait qu'il y a un sondage qui a été, ben là, je vais essayer de rester sur ma présentation. Le projet, comme je vous avais dit, était initialement arrêté en 2024. On a fait la demande d'avoir une phase 2. Ça a été accepté. Fait que là, comme je vous disais tout à l'heure, vu que l'entente avec le pôle était terminée, là, c'est le CRDS qui a repris je veux dire le contrôle, là, mais a repris le projet en main. La phase 2 du prolongation, fait qu'après consultation du comité de pilotage, 2 constats ressortaient. Donc, un, continuer l'accompagnement des projets non terminés. On voulait essayer de voir avec justement Saint-Rémy-Tingwick, est-ce que c'était possible, est-ce qu'on pouvait aller de l'avant, mais ça a été comme plus complexe de leur côté au niveau régie interne. Fait que ça, on n'a pas pu le faire. Puis les autres projets, il restait un petit peu d'accompagnement, si je ne me trompe pas, Marie-Pierre, mais il ne restait pas beaucoup à faire pour s'assurer de closer comme il faut les projets. Puis le deuxième constat, c'est de faire la promotion et outiller les municipalités en lien avec la participation citoyenne et ça de façon transversale en collaboration avec les partenaires ciblés. C'est là qu'on pensait aux OC, aux agents des MRC. Les centres d'action bénévole, eux aussi, ont beaucoup à faire de participation citoyenne, donc on avait aussi tout ce monde-là. Donc, il y a 2 propositions qui ont été retenues. Maintenir une ressource humaine pour finaliser l'accompagnement des municipalités pour les projets non terminés. Donc, Marie-Pierre est restée avec nous comme consultante externe et valider l'intérêt des élus et des organisations par le développement d'une formation sur l'accompagnement dans un processus de participation citoyenne. Parce qu'on s'est rendu compte, justement, quand il y a eu les intermunicipales, là, les rencontres intermunicipales, les maires qui étaient là, les conseillers qui étaient là, les travailleurs municipaux, les professionnels là, qui sont dans le municipal, ils nommaient qu'ils ne se sentaient pas outillés. Même si on leur donne des outils, ils ne savent pas. Ils connaissent, ils savent les termes, ils savent c'est quoi, ils savent à quoi ça sert, mais comment je fais? Comment je fais pour motiver le monde? Comment je fais pour m'assurer que mon comité de participation citoyenne se passe bien? Est-ce que c'est une consultation, c'est une participation, c'est une conversation? Il y a plein de termes, il y a plein de façons de le faire. Donc, ce qu'on a décidé, on a fait un sondage. Ouais, c'est ça. Ben, ça, c'est ce que je vous ai dit. Donc, on est allé dans la phase 2 justement pour consolider et le transfert de connaissances. Donc, renforcer les capacités locales en concevant un programme de formation destiné aux élus et aux acteurs municipaux en mettant en place une cellule de formation pour assurer la pérennité des apprentissages. Ça, c'était l'objectif de la phase 2. C'est comme ça on l'a travaillé. On s'est assuré que, puis c'était encore là, somme toute volontaire, là, donc les agents des MRC en mobilisation, ben là, vous n'avez pas tous le même nombre, là, mais les agents communautés, les agents qui touchent l'humain dans les MRC, on va dire comme ça, on leur a demandé s'ils voulaient faire partie de la cellule de formation. Donc, on se ramassait avec différents partenaires avec nous. Le but étant d'avoir une formation destinée aux élus et aux acteurs municipaux pour qu'après, à la fin de ce projet-là, ils puissent, dans un univers idéal, ce qu'on voulait, c'est de former des formateurs, de s'assurer qu'il y ait quelqu'un qui puisse dire, parce que Marie-Pierre, à un moment donné, elle ne peut pas être dans 86 municipalités, elle est prof, elle a une vie, elle est consultante, elle a d'autres projets, elle n'a pas juste le CRDS puis mon milieu dynamique. Donc, il fallait trouver un moyen de s'assurer de remplacer Marie-Pierre éventuellement pour que ça puisse continuer. Donc, les cellules de formation servaient aussi à créer une formation dans ce mode de pensée-là. Les étapes, ben, il y a eu premièrement la création de cellules de piliers. Donc, au début, on avait une plus grosse équipe. Après ça s'est rapetissé. Là, moi, j'ai du temps, moi, j'ai plus de temps. Fait que ça aussi, ça a été un des défis qu'on a rencontrés. Là, je ne vous ai pas fait un aussi gros topo là, sur tous les défis et enjeux qu'on a passé au travers pour la deuxième phase. Là, je les ai plus en tête, là, Marie-Pierre aussi, là, mais je ne voulais pas comme vous remettre un rapport complet là-dedans. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, il y a un sondage qui a été envoyé aussi afin d'évaluer les besoins en matière de formation auprès des élus et des acteurs partenaires municipaux. Marie-Pierre a fait la compilation de tout ça. Après ça, on est arrivé à me proposer une table de matière de formation. Donc, voici les modules, voici comment que je verrais ça. Puis là, on a travaillé avec le comité de pilotage, et c'est sûr, là, le comité de pilotage a suivi tout le long, mais on a travaillé avec
la cellule voyons, comment on l'appelait? La cellule des. Moi, c'est ça, la cellule pilier. Fait que, Ouais. il y a eu le début des rencontres de la cellule pilier, puis il y a eu la création de la formation, que finalement, c'est Marie-Pierre qui nous a fait des belles capsules avec Marie-Ève qui est là aussi. Qui est aussi une élue municipale d'une petite Oui, municipalité, là. Ouais. en dehors de notre territoire du centre du Québec, mais on a dit qu'on l'acceptait quand même. Mais elle a ce regard-là municipal qu'on voulait s'assurer que dans la formation, l'élu était et se sentait interpellé. Donc, c'était aidant. Les Je capsules de peux-tu formation. Oui, ajouter un petit grain de oui, sel tout de suite? C'est oui, que oui. là, parce qu'il existe déjà plein de choses en participation citoyenne. Il y a des Mhm. formations offertes par Commune Agir, il y a toutes sortes de choses. Puis là, ce qu'on voulait, c'était faire de quoi de nouveau, évidemment, d'utile. Puis on a constaté assez rapidement, que ce soit avec la communauté de pratique des 5 municipalités de la phase 1 ou avec le sondage, puis avec nos propres expériences, qu'un des enjeux majeurs en ce moment de la participation citoyenne, c'est qu'il y a beaucoup d'élus qui ont été échaudés. C'est pas toujours jojo, c'est pas toujours rose, là. Il y a plus d'animosité, plus de violence verbale en ligne. Donc, les élus, on généralise pas, là, mais certains élus qui ont tendance à plus se refermer puis à être moins ouverts, tu sais. Ils ont eu des mauvaises expériences puis ils se disent, ben, pourquoi le faire encore? Donc, la twist de la formation a vraiment été au niveau de renforcer la confiance, tu sais, restaurer des ponts entre les élus et les citoyens pour avoir le goût de les amener à participer, là, tu sais, puis à se rejoindre quelque part. Merci, c'est un beau complément, effectivement. Donc, dans les capsules de formation, qu'est-ce qui a été, dans le fond, on a 5 modules, là, si je ne me trompe pas, là, c'est bien ça, Marie-Pierre, ouais, parfait. Donc, le premier module, c'est renforcer la compréhension. Hop, là, j'ai une petite coquille dans mon PowerPoint. Donc, renforcer la compréhension de l'importance de la participation. Le trois quarts n'a pas d'affaire là. C'est un apostrophe qui a mal viré, là, je ne sais pas pourquoi. Le premier, je ne sais pas si je suis capable de le changer tout de suite, ça me dérange. Non, pas grave. Je m'excuse, je reviens. Donc, renforcer la compréhension de l'importance de la participation. Le premier module vise à renforcer la compréhension de l'importance aussi, il y a une coquille, le 9 par rapport, de la participation citoyenne en mettant en lumière les bénéfices d'un engagement accru des citoyens dans la vie municipale et en illustrant comment cette implication peut favoriser des communautés plus dynamiques et résilientes. Le deuxième, approfondir peut-être tantôt, Marie-Pierre, je te laisserai juste faire un explicatif un peu de comment tu as construit les capsules, là, mais pas tout de suite. Là, je vais juste les défiler les 5 parce que les 5 sont quand même sur le même frame. Là. Donc, juste tu pourras préciser un peu plus là. Puis les capsules, ils vont être disponibles. Je n'ai pas été voir s'ils avaient été Ils mis en sont. ligne. Ils Oui, sont oui, déjà elles en sont ligne? là. Ah, génial, J'ai parfait. mis le lien dans le clavardage. Parfait. On pourra peut-être, si tu veux, Marc-Pierre, trouver, mettons, juste un petit extrait de la capsule qu'on pourrait montrer, mais on le fera pas, on le fera pas écouter au complet, là. Mais ça pourrait être intéressant qu'ils puissent voir juste un petit extrait. Donc, le deuxième module, c'est d'approfondir la connaissance des membres de la communauté, essentiel pour favoriser la collaboration. Donc, c'est ça, en identifiant les attentes et les préoccupations afin d'adapter leur approche municipale et mieux répondre aux besoins locaux. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là de comment aller, de connaître bien comme il faut sa population versus le projet qu'on veut pour réussir à aller chercher la collaboration. Après ça, en trois, c'est d'établir les bonnes relations avec les membres de la communauté. Donc, on va aborder des stratégies pour établir des bonnes relations avec les membres en développant des compétences en communication, en gestion, en interaction pour créer un climat propice à la collaboration. Fait que, parce que parfois, on va se le dire, là, quand on a des projets, je vais dire, je vais attention à mes mots, on est enregistré, mais en, en transition écologique, comment que je peux nommer ça sans rien nommer, là, mais tu sais, on a des changements climatiques, Pierre Harry, on Entre a autres, des avec changements des climatiques. éoliennes.
Non, c'est ça, j'essaie de ne pas le nommer. Non, mais tu sais, tant qu'à pas le nommer, moi, toutes les nommer, là, mais mettons, on parle des éoliennes, on parle de filière batterie, on parle de schéma d'aménagement qui s'en vient aussi, qui va mettre des zones inondables sur des terrains de population. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est le fun là, pour les municipalités d'amener vers la population, mais ça reste une réalité, ça reste que ça va créer des irritants. Fait que c'est ça, cette formation-là va outiller aussi pour ce genre de projet-là, pour que ça, pas que ça passe mieux dans l'acceptabilité, là, parce qu'on le sait que ça, les gens, ils pensent que c'est comme on vous force à accepter quelque chose, mais d'aller dans l'ouverture de la compréhension du pourquoi ça fait réagir. Tu sais, c'est ça qui était surtout important. Puis un coup qu'on comprend pourquoi les gens y réagissent, ben, on est capable de défaire. Des fois, c'est des mauvaises idées qu'on a, c'est des mauvaises perceptions, ben, ça peut être de défaire ces mauvaises perceptions-là, tout ça. Fait que donc c'est ça. Le chapitre 3, établir les bonnes relations, est quand même très important. 4, comprendre et prévenir les tensions. Ben, c'est ça, tu vois, je connais quand même mon sujet, là, ça l'emmène sur le numéro 4. Comprendre et prévenir les tensions dans la participation citoyenne. Donc, ça porte sur la compréhension, la prévention des tensions, de la participation en proposant des outils pour anticiper les résistances, gérer les conflits, maintenir un dialogue ouvert et constructif de la population. Et 5, élaborer un plan de match pour faire équipe avec sa communauté. Donc, en intégrant les apprentissages des modules précédents, là ça, c'est pour outiller le formateur à mettre tout ça en place aussi, là. Là, je laisserai vraiment, c'est vraiment Marie-Pierre qui a travaillé à la conception de tout ça. Comment est-ce que tu veux compléter, Marie-Pierre, en quelques minutes? Oui. C'est une formation qui s'adresse pas juste à des nouvelles connaissances. Ça touche vraiment un développement de compétences avec les savoir-être, entre autres, puis des savoir-faire. Donc, c'est conçu, tu sais, là, on a fait des capsules en ligne pour que ce soit diffusé plus largement, puis que ce soit utile, là. Mais la formation est conçue avec des blocs d'activités interactives. Donc, à chaque bloc, là, on a des activités de fun qui vont permettre de faire soit des études de cas ou même des mises en situation, des cas de pratique, puis d'échanger sur des enjeux spécifiques là, que les municipalités, que les élus peuvent vivre. Donc, il y a vraiment toute une réflexion sur comment, tu sais, puis la cellule des piliers là, qu'on appelle, là, l'idée, c'était d'outiller ces gens-là pour qu'ils soient en mesure d'accompagner un développement aussi de savoir-être. Tu sais, entre autres, par exemple, d'accorder de la légitimité aux propos des citoyens dans un contexte où on est dans l'inacceptabilité sociale. Donc, il y a comme plusieurs petites facettes comme ça tu sais, je crois que nos capsules actuelles sur Internet, c'est intéressant, surtout pour des acteurs peut-être comme vous, là. Vous m'en donnerez des nouvelles si vous avez le goût, mais je pense pas que c'est comme ça qu'on va changer, qu'on va amener un changement profond dans la perception, mettons, des élus municipaux. Mais par contre, en essayant de les rassembler, puis en leur offrant des espaces d'expression où est-ce qu'ils se sentent en sécurité, puis en leur permettant de se challenger mutuellement, là, c'est ce qu'on espère qui va pouvoir amener un changement plus durable. Merci, c'est un beau complément. Donc, j'avais tourné la slide pour vous montrer justement les outils développés pour soutenir les formateurs et formatrices dans l'animation des formations et favoriser un transfert efficace des apprentissages au sein des municipalités. Et qu'il y a vraiment un cahier de formateurs qui a été fait. C'est structuré avec un regard pédagogique aussi, là. Marie-Pierre est quand même professeur, donc son expertise de professeur entre en ligne de compte aussi, là. Donc, les formations peuvent pas être. Tu peux pas aller juste sortir 2, 3 slides puis refaire. Tu sais, idéalement, il y a un continuum, là, tu sais, qu'on demande aux gens de respecter dans le. Mais ça va rester quand même. Somme toute, la personne qui va donner la formation, qui va la suivre, qui va écouter les capsules, ça reste son choix à elle de le faire, tu sais, de la bonne façon ou pas. L'important, Oui. c'est là, à partir de là, on a comme moins de contrôle, tu sais. Puis les blocs Et sont autoportants. Tu peux avoir, c'est ça. disons, tu sais, puis ça a été nommé là, par certains des accompagnateurs qu'on avait dans notre cellule, là, qui pourraient, par exemple, une fois arriver avec un contenu du bloc 2, une autre fois arriver avec, tu sais, en fonction de ce qui va avoir popé dans la conversation, ben là, OK, on pourrait amener tel nouveau sujet qui était dans le bloc 4. Donc, on espère qu'ils vont être capables de naviguer là-dedans, là.